Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tourne cette vidéo dans un environnement totalement différent. Il pleut pas mal ces derniers temps sur Lyon et il me tenait à cœur en fait de faire cette vidéo et qu'elle sorte en fait dans la date que je m'étais fixée et je me suis dit bah écoute, tant que tu te mets dans un environnement qui te convient, où tu te sens bien, eh ben tu peux très bien tourner ta vidéo. Donc voilà, je trouve qu'il y a des environnements beaucoup plus pires que mon véhicule. Et de vous à moi, peut-être que j'en parlerai un jour dans une autre vidéo, mais en étant comme je suis, j'ai eu énormément de bienfaits à avoir un véhicule. Donc au final, je me sens très bien dans ma vidéo, dans ma voiture. C'est peut-être un lapsus, je me sens bien aussi dans ma vidéo. Je me sens très bien en fait dans ma voiture pour vous faire aujourd'hui cette vidéo et vous partager ce que j'ai à vous partager. Je le dis souvent, c'est pour moi le message qui importe et pas forcément en fait les images, etc. C'est pas du tout mon focus, n'est pas sur ça. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose en fait que j'ai toujours pensé, que j'ai toujours eu en croyance aussi. Euh, et je pense, pour certains d'entre vous, pourrait peut-être vous aider. Parce que des fois, à mon sens, vous inversez aussi les choses. Et c'est pas du tout un jugement quand je vous dis ça. Mais peut-être qu'avec déjà ma vignette, ça a dû vous mettre un peu sur la piste. Mais j'aimerais vous le faire, vous aider à comprendre cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si tu ne me connais pas, eh ben écoute, bienvenue à toi sur cette chaîne. Moi, je me présente, je m'appelle Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors, moi et les maths, ça a jamais été toute une histoire d'amour. Mais ce que j'ai voulu faire comprendre avec cette vignette, c'est que si tu fais les choses, tu vas être quelqu'un. Et en additionnant tes actions, le faire et le être, tu vas avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, des fois, certains d'entre vous, vous allez me partager des problématiques que vous vivez ou autres et vous vous dites, bah, je rencontre telle et telle chose dans ma vie parce que j'ai pas confiance en moi. Je rencontre telle et telle chose dans ma vie parce qu'on se comporte comme ça avec moi parce que je n'arrive pas à poser mes limites. Je rencontre tel et tel problème avec les gens ou autres parce que j'arrive pas à me faire respecter. Je rencontre tel et tel souci, je sais pas, dans mon travail, etc. parce que je n'aime pas cet emploi et je ne sais pas comment le quitter, etc., etc. Des exemples, je pourrais vous en donner à rallonge, mais là, comme ça, je pense les premières idées qui me sont venues, c'est tout simplement celles qui reviennent le plus souvent. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que avant d'être la personne que vous avez besoin d'être, parce que très souvent, vous avez pour vous le besoin d'abord d'avoir confiance en vous pour faire ce que vous voulez faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez commencer à faire ce que vous avez besoin pour commencer à être. Et par la suite, vous allez avoir ce que vous voulez avoir. Concrètement, si tu veux avoir confiance en toi, tu dois déjà faire les actions qui sont peut-être inconfortables pour toi aujourd'hui, pour te permettre par la suite de prendre confiance en toi personnellement, de développer ta confiance en toi. Par la suite, plus tu vas voir que tu arrives à faire les choses, ta confiance en toi va s'accentuer, va grandir en toi. Et après, tu vas avoir ce que tu as besoin d'avoir parce que tu auras développé ta confiance en toi. Pour moi, en fait, il faut déjà passer à l'action pour être qui on veut être et avoir ce qu'on veut avoir. J'espère que je suis claire. Et très souvent, en fait, vous pensez qu'il faut déjà, vous soyez cette personne-là pour que vous puissiez avoir les capacités ou le courage de faire ce que vous devez faire et après avoir les résultats. Non, ça marche pas comme ça. Surtout justement si aujourd'hui vous n'avez pas les choses dans votre comportement ou autre à l'intérieur de vous. Si par exemple aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, ça sera compliqué sans action que tu développes ta confiance en toi. C'est en fait en commençant à faire les choses qui te sont vraiment désagréables, inconfortables,
challengeantes, qui peut-être te font flipper aujourd'hui, que tu dois commencer en fait à dégrossir. Je sais pas si par exemple, tu avais envie de changer de boulot. Imaginons, parce que tu te sens pas bien dans ton environnement. La première chose à faire, c'est pas forcément peut-être de taper à la porte de ton responsable et de lui dire d'office, je me sens pas bien. Peut-être que toi, ta première action, c'est peut-être juste avec toi de te dire, pourquoi je me sens pas bien dans mon boulot? Et de poser les éléments en toute transparence avec toi. Ta deuxième action, c'est peut-être te dire, ok, bah peut-être, qu'est-ce qu'il me faudrait à la place? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Quel métier j'aimerais faire? Quel environnement euh, j'aimerais peut-être avoir autour de moi, etc. Et peut-être aussi te laisser rêver, pas simplement te cantonner à ce que tu fais déjà. Parce que peut-être aussi t'es frustré d'être et de faire certaines choses, mais en réalité, au fond de toi, tu vises plus grand pour toi. Donc peut-être te poser ces questions-là, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et te poser aucune limite dans ta réflexion. Par la suite, peut-être te dire que, ok, qu'est-ce que je devrais faire en fait pour commencer à réaliser ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je dois faire des recherches? Est-ce que je dois contacter peut-être des personnes qui ont déjà fait ce que je veux faire? Etc. En fait, des fois, euh, c'est pas tout de suite faire le gros qui va vous permettre de vous dire j'ai réussi. La confiance en soi, là c'est l'exemple de la confiance en soi, hein, c'est quand vous allez commencer à faire plein de petites actions et vous dire voilà, là j'ai commencé. Là, ok, deuxième étape, j'ai posé ça aussi. Troisième étape, maintenant je commence à y voir un peu plus clair. Intérieurement, tu vas commencer à avoir confiance en toi parce que tu commences à être fier de toi. Ton estime de toi va grandir. Ta confiance en toi va aussi grandir parce que tu constates que tu arrives à faire les choses pour toi, à poser des éléments, à, à écrire, à réfléchir, mais sur ce que tu veux faire réellement. Et en fait, beaucoup, vous allez vous dire, pensez les choses et vous dire non, mais comme aujourd'hui je ne peux pas, ça sert à rien en fait que je fasse quoi que ce soit. Mais non, non. En fait, fais déjà. Et peu importe la taille de l'action, quand tu vas déjà valider cette action, tu vas être fier de toi. Tu vas valider la deuxième action, tu vas être fier de toi. Et ainsi de suite. Ta confiance va s'accentuer. Tu vas la développer. Et par la suite, plus tu vas faire ces actions-là, tu vas commencer à être cette personne-là. Tu vas commencer à être une personne qui a davantage confiance en elle. Tu vas commencer à être une personne qui a confiance en soi. Et par la suite, comme tu commences à avoir confiance en toi et à faire les choses, tu vas commencer à avoir les résultats de toutes les actions que tu poses depuis quelque temps. Et même dans ta façon d'être, tu vas commencer à être et à te rapprocher de la personne que tu as envie d'être, que tu as envie d'incarner, etc. Donc en fait, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. À mon sens, des fois, on pense à l'envers. On se dit déjà, non, je dois être ça. Moi, j'arrive pas comme cette personne-là, moi, j'ai pas ça. Il me manque ça. Il te manque l'action. Il te manque pas, en fait, la personne que tu es. Toi, en toi-même, il y a peut-être, en fait, des facettes de toi que tu n'as pas encore vues. C'est comme un diamant. Il y a peut-être différents côtés de toi, en fait, que t'as pas encore frotté et tu ne les vois pas briller, en fait. C'est au fur et à mesure que tu vas commencer à travailler ta pierre que tu vas te rendre compte, en fait, que tu brilles. Mais tu vas pas briller comme ça d'un coup. Bah, c'est pareil. Commence à faire les choses et tu vas par la suite devenir qui tu veux être et avoir ce que tu veux avoir dans ta vie. J'espère que j'ai été claire. Mais je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que très souvent, et c'est pas que vous, hein, mais comme je le dis souvent, ma chaîne, elle est pour vous, pour les personnes discrètes. Ah, donc je vous parle à vous, je te parle à toi qui es discrète. Très souvent, vous pensez à mon sens un peu à l'envers. Et c'est pas méchant, hein, parce que moi aussi, il y a certaines choses avant où je me disais, oui, mais je veux pas me permettre de faire ça comme ça, j'ai pas assez d'aisance par rapport à cette personne, je serais pas crédible, je serais pas légitime, etc., etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est quand je commençais
à poser les choses, que je commençais en fait à clarifier ma vision, à avoir davantage de clarté. Et plus c'était clair, plus j'arrivais à poser les choses, plus j'arrivais à poser les choses, plus je commençais à avancer. Et plus je commençais à avancer, et plus je commençais à prendre ma place, la femme que je veux devenir et que je veux incarner. Mais c'est parce que j'ai commencé en fait, et j'ai commencé avec de la réflexion au départ, par la suite avec de l'écriture, en prenant le temps d'écrire les choses, en me posant de nombreuses questions. Ça, c'est déjà de l'action. Minimisez pas le fait, quand vous réfléchissez, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, servez-vous-en. Vous êtes des personnes très réfléchies, très dans l'analyse. Servez-vous de votre facilité, de ce talent que vous avez. C'est pas un frein de trop réfléchir. Par contre, ça sera un frein si tu restes que dans ta réflexion et au bout d'un moment, tu ne commences pas à poser les choses. Là, c'est un frein. Mais par contre, utilise ta réflexion. Par la suite, pose ta réflexion, pose-la par écrit. Commence à te poser des éléments, à poser des questions par rapport aux éléments que tu as réfléchis et commence à agir. Tu verras, tu commenceras à devenir qui tu as envie d'être et à avoir ce que tu veux dans ta vie. Voilà, je vais pas rester trop longtemps parce que tout simplement je suis sur ma pause déjeuner également. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres choses que tu voudrais me partager ou peut-être des difficultés, pareil. Tu voudrais me dire quelque chose? L'espace commentaire est là pour ça. Si par contre tu veux vraiment me contacter moi, avoir un échange avec moi ou même aller plus loin parce que tu ressens un besoin d'être accompagné ou autre, tu peux me contacter également. On peut avoir un premier échange ensemble qui est totalement gratuit, sans engagement. Il dure 30 minutes cet échange, mais voilà, ça me permet de faire connaissance avec toi, de connaître ta problématique et de voir, si besoin, comment je peux t'aider. Voilà. Toutes les informations seront en description de cette vidéo. Je te laisse sur ces mots. J'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Ah oui. Et puis j'oublie souvent ça, mais en fait j'ai quand même créé un guide pour vous aider à vous affirmer en tant que personne discrète. Et ce guide, il s'appelle Être toi suffit, parce que c'est vraiment ma croyance personnelle. Être vous-même, être qui tu es suffit aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il y a peut-être des facettes de toi que t'as pas encore frottées, tu ne les vois pas briller. Donc, ce guide, il est là pour toi, pour t'aider peut-être à comprendre pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à t'affirmer et quelles sont peut-être les premières étapes pour toi à faire pour commencer à avoir cette réflexion pour t'affirmer. Il y a quelque chose qui est en cours de création très prochainement, mais qui sera beaucoup plus détaillé. Donc voilà. Mais en tout cas, ce guide, il est gratuit. Tu peux le télécharger. Je le mets en description, pareil, de cette vidéo. Au plaisir d'échanger avec toi ou de te lire en commentaire. Et à la prochaine. Bye.